L'invitée de notre journal est aujourd'hui Pauline Londex, cofondatrice de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, auteur avec Jérôme Martin de Combien coûtent nos vies. Bonjour, merci d'être avec nous. Avril 2020, la France connaît sa première vague de Covid-19. Qu'est-ce que la pandémie a pu révéler du système actuel en France et de ses failles ? Alors la pandémie de Covid a vraiment montré les différentes failles du système de production pharmaceutique aux différents niveaux. Donc par exemple, vous avez évoqué les pénuries de médicaments. Les hôpitaux parisiens sont retrouvés en avril 2020 avec un manque de certains médicaments essentiels comme le midazolam qui est utilisé en réanimation. Donc vraiment la crise du Covid a montré que nous aussi en France, que dans un pays comme la France, des médicaments essentiels, synthétisés il y a très longtemps, qu'on sait fabriquer, qu'on sait vraiment fabriquer de façon assez facile et rapide, venaient à manquer également dans ces hôpitaux. Donc la crise du Covid a montré cette faille. Ensuite, la crise du Covid a également montré d'autres failles du système, par exemple toutes les limites du système de compétition dans la recherche et le développement qui fait que plus de 140 vaccins ARN messagers, en partie ARN messagers, ont été développés et aujourd'hui malheureusement beaucoup de ces candidats vaccins se ressemblent et ne sont pas mis sur le marché, donc on peut considérer que c'est un gaspillage de ressources publiques et de ressources en volontaire également impliquées dans les essais. Alors vous militez pour l'accès aux médicaments pour tous, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce qu'il existe des solutions simples pour répondre aux besoins de tous ? Alors nous, ce qu'on préconise, c'est la transparence. La transparence permet, selon notre travail, on considère qu'aujourd'hui, on doit réinjecter du rationnel dans les politiques du médicament, dans les prises de décisions publiques. Parce qu'aujourd'hui, les décideurs politiques, que ce soit en France ou en Afrique, doivent arbitrer, prendre des décisions parfois très complexes avec une opacité. Une opacité sur, par exemple, combien les firmes pharmaceutiques ont contribué en recherche et en développement, combien les instituts publics ont contribué et combien, par exemple, combien ça coûte de produire, le coût de production réel de certains médicaments. Donc tout ça, c'est très compliqué parce que ça empêche les décideurs politiques de mener des politiques de santé publique qui permettent à la fois à leur système de santé, au système de santé de tenir et à la fois de permettre un accès le plus large aux populations. Alors justement, qui et comment décide-t-on de produire un médicament ou un vaccin dans le cadre de la Covid ? Est-ce que c'est l'État, les firmes pharmaceutiques ? Alors dans le cadre du Covid, ce qui s'est passé à partir de mars 2020, c'est que certains États, y compris la France, ont décidé de débloquer un certain nombre d'aides à la recherche et au développement de certains vaccins contre le Covid. Les États-Unis ont débloqué des milliards de dollars. On parle de milliards de dollars, de milliards d'euros d'aide. Et à ce moment-là, différents développeurs se sont mis à développer ces différents vaccins. Nous, ce qu'on critique vraiment, c'est le modèle de compétition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de collaboration entre ces développeurs. Ce qui fait qu'on a un peu mis tous nos œufs dans le même panier, c'est-à-dire que les développeurs ont réfléchi à ce qui, à court terme, pouvait être mis sur le marché et était susceptible de fonctionner. Le problème, quand on agit comme ça, c'est qu'on néglige d'autres pistes de recherche qui pourraient amener d'autres types de produits de santé pour répondre à des besoins d'autres populations. Et le problème de ce que ça montre, en fait, ce que ça illustre, c'est tous les problèmes, par exemple, auxquelles l'Afrique subsaharienne est confrontée. Je pense aux maladies négligées, la maladie du sommeil en République démocratique du Congo. Ça touche très peu de monde. Et donc, ça n'intéresse absolument pas les multinationales pharmaceutiques. Et donc, c'est des fondations qui ont réfléchi à développer eux-mêmes ces médicaments. Donc voilà, on a besoin, nous, ce qu'on dit dans le livre, en fait, c'est que ça peut paraître complexe, cette question, mais en réalité, tout le monde peut la comprendre. Et la question, c'est comment l'humanité peut aujourd'hui répondre aux besoins de tout le monde, parce qu'on a les capacités de le faire. Alors ce livre est le fruit d'une très longue enquête. Comment vous avez réussi à travailler ? Alors, c'est le fruit... On parle de beaucoup d'opacité dans le secteur pharmaceutique. Alors, c'est le fruit d'une très longue enquête. On a produit un rapport pour le Parlement européen où on a creusé vraiment en détail ces questions de production et d'accès à la matière première, de production de matières premières pharmaceutiques qui est concentrée en Asie. C'est issu également de beaucoup de travaux de recherche qu'on a menés préalablement. Et là, ce qu'on a essayé vraiment de faire dans ce livre, c'est on s'est dit, en 100 pages,
On veut que quelqu'un qui n'est pas expert de ces questions, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps non plus peut-être à consacrer à un livre sur ces questions, puisse comprendre de façon claire différentes questions liées à cette thématique. L'idée pour nous, ce n'est pas d'apporter des réponses nettes et précises, mais c'est à travers des exemples précis, amener le lecteur, lui, à se faire son idée et à se poser des questions. En fait, pour nous, l'acteur principal du livre, c'est le lecteur. La prise de conscience peut-être des concitoyens. Alors vous m'avez dit tout à l'heure que ce livre avait été très demandé dans les pays africains. Comment vous expliquez cette forte demande ? Je pense ce à quoi on a assisté ces dernières années, même peut-être ces dernières décennies, c'est on a l'impression que l'industrie pharmaceutique noie un peu, noie les gouvernements, noie les citoyens. Avec une sorte d'écran de fumée, ouais, on peut dire ça, écran de fumée, en disant c'est un sujet très complexe, nous on le comprend, donc laissez-nous gérer les choses. Mais tout citoyen ne peut pas comprendre des questions de matières premières, d'accès à la matière première. Je crois qu'en fait, il y a un réel besoin, au contraire, de repenser le système. Et chacun d'entre nous est confronté à cette question du système de santé. On voit bien quand on se rend à l'hôpital en France que ça va pas très bien. On voit bien quand on n'a pas accès à un traitement dans un pays en Afrique qu'il y a un problème, alors que ce médicament, par exemple, existe, enfin, qu'il est produit. Donc, on est tous confrontés à la question des soins. Ça nous concerne tous. Et je pense qu'il y a une vraie demande des citoyens, des gens, de comprendre des questions qui sont en apparence techniques, mais qui sont en réalité plutôt simples. Alors, ces dernières années, on a constaté une explosion des prix des médicaments. Vous pointez donc l'industrie pharmaceutique et vous écrivez « Certaines femmes préfèrent priver des patients de soins et de ne pas fournir du tout de médicaments plutôt que de revoir leur prix à la baisse ». Alors, comment peut-on changer les choses ? Est-ce qu'on peut changer les choses ? Alors, la bonne nouvelle, nous, on voulait absolument pas que le lecteur s'arrête sur un constat vraiment de désespoir. Donc, nous, on a décidé de consacrer le dernier chapitre aux solutions qui existent. Et ces solutions, c'est notamment des exemples de ce qui a été fait dans certains pays. Je pense par exemple au Brésil, où une production publique de médicaments a été développée ces 30 dernières années et aujourd'hui permet au système de santé brésilien un accès à la population de médicaments contre des maladies graves. Ce qu'a fait le Brésil, c'est qu'il a dit eh bien, nous, on va produire les produits de santé publiquement. Et on va également lever les brevets, entre guillemets, en termes juridiques, c'est plutôt émettre des licences obligatoires ou rejeter des demandes de brevets de firmes pharmaceutiques. Voilà. Oui, merci beaucoup pour cet entretien, Pauline Londec. Je rappelle le livre que vous venez d'éditer, « Combien coûtent nos vies ?» avec Jérôme Martin. Merci infiniment.